Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'infomarché des producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'association. J'espère que vous avez passé une belle longue fin de semaine, que vous avez fêté les Patriotes ou la Reine selon vos convictions. Aujourd'hui, pour la capsule, on regarde l'infomarché de vendredi dernier. Donc, il s'agit du 15 mai 2026 déjà. On regarde également les données d'inventaire de pommes en entrepôt au Québec et aux États-Unis. Les liens sont dans la description. Allons-y à l'instant. Donc, vous aurez remarqué que les producteurs de pommes du Québec ont un nouveau site web, mais toujours à la même adresse, producteurdepommesduquebec.ca. Dans la nouvelle formule, on a un onglet Mise en marché. On peut aller directement à l'infomarché. Donc, l'infomarché plus qui est décrit ici à l'instant. Si on descend pour la saison de commercialisation 2025-2026, on a la dernière publication qui est l'infomarché du 15 mai 2026 qu'on regarde en détail à l'instant. Au niveau des faits saillants, pour ce qui est des expéditions de l'État de Washington, on a une baisse de 4 par rapport à la même semaine l'an dernier et une baisse de 9 sur la saison par rapport à l'an dernier. Une hausse dans les pommes biologiques par rapport à l'an dernier, mais une baisse sur l'ensemble de la saison. Pour ce qui est des exportations, donc vers ailleurs que les États-Unis, on a une baisse de 14 par rapport à la même semaine l'an dernier et une baisse de 11 par rapport à l'année cumulative. Pour ce qui est des prix au point de production dans les postes d'emballage dans l'État de Washington, on observe une baisse moyenne de 10. On a des baisses dans la Honeycrisp, Fuji, Pink Lady, Granny Smith Gala, Délicieuse Rouge et Délicieuse Jaune qu'on va voir en détail dans les tableaux suivants. Ensuite, sur le marché de Montréal, on voit une variation notable dans la Cortland en contenant de 36 livres, une augmentation de prix de 15. Donc, on a les détails ici dans le tableau résumé qui, en fait, rapporte une baisse de prix sur le marché frais et une baisse des expéditions par rapport à 2024. Dans l'État de New York, une baisse de prix dans le marché de la transformation, mais une stabilité ensuite sur les prix et les expéditions dans Washington et New York, dans l'une ou l'autre des catégories de pommes. Dans les nouvelles au bas de la page 1, on a le communiqué en fait du prix des pommes à la transformation qui a été haussé à 25 cents la livre à compter du 18 mai. Donc, voir là, les détails de ça. Et on a un aperçu à droite ici dans le graphique des pommes entreposées au Québec au 1er mai, chose qu'on va regarder en détail un petit peu plus tard. Et le graphique sur le taux de change comme à l'habitude. Dans le tableau 1, on a le relevé des expéditions en milliers de minots provenant de différentes origines. On voit une baisse de 35, quasiment 36 cumulatif cette année par rapport à l'an dernier pour ce qui est des pommes canadiennes, donc les pommes canadiennes expédiées à partir des États-Unis. Et au total, c'est une baisse de 14 des expéditions globalement, peu importe les origines. Au tableau 2, on a les prix au marché de production, c'est-à-dire dans les postes d'emballage au niveau du Michigan, les pommes du Michigan, les pommes de New York et les pommes de Washington. Donc, les baisses de prix rapportées dans les faits saillants, comme on mentionnait, dans la Fuji, des baisses de 17 à 19 dans la Gala, des baisses de 5 à 7 dans la Granny Smith, des baisses de 8 à 20 dans la Honeycrisp, des baisses de 24 à 26 dans la Pink Lady, des baisses de 8 à 12 j'arrondis là au niveau des décimales. Pour ce qui est les prix au marché de destination, donc rendus chez les grossistes à Boston et New York au tableau 3, on note des hausses de prix dans la plupart des variétés et la plupart des formats. Maintenant, au tableau 3, on a la poursuite des prix au marché de destination sur le marché de Montréal. On note une hausse dans la Cortland de contenant de 36 livres, comme mentionné dans les faits saillants, mais une stabilité globale là, pour ce qui est des variétés disponibles du Québec. On note une baisse de prix dans la délicieuse rouge de Washington de 5,05 sur le marché de Montréal. Au tableau 4, 5 et 6, ce sont les données pour la pomme de transformation.
Pour ce qui est de la pomme de New York, la pomme à jus, on note une baisse de 6 par rapport à la dernière publication du USDA sur le sujet, c'est-à-dire le rapport là, sur les pommes de transformation. Et également, là, au niveau des volumes de pommes destinés à la transformation, on a le cumulatif total aux États-Unis qui serait de 21 445 524 minots. Pour le prix du jus concentré, stabilité dans les prix, peu importe l'origine, comme on voit ici au tableau 6. Et pour finir l'infomarché, on a le sommaire des prix en circulaire pour la semaine du 14 mai au 20 mai, donc semaine qui s'achève. On voit des spéciaux sur la pomme du Québec, notamment Spartan, McIntosh, Empire, Cortland, dans différentes bannières et également là, des pommes de l'étranger pour ce qui est des autres variétés, mais on a par exemple là, des pommes Ambrosia du Québec en spécial chez Marché Tradition. Également là, des pommes de Honeycrisp du Canada chez Metro. Donc, voilà le sommaire des circulaires. Maintenant, si on retourne à la page de l'infomarché sur le site Internet des producteurs de pommes du Québec, dans Mise en marché, on a également un sous-onglet Inventaire, ce qui explique un peu le processus des inventaires en entrepôt. Et les dernières données disponibles sont celles au 1er mai 2026 qu'on regarde à l'instant. En fait, pour les inventaires de pommes en entrepôt au 1er mai, on va prendre les graphiques résumés à la dernière page de l'inventaire. Donc, si on regarde ici, la saison 25-26 nous mène à 1,3 million de minots en entrepôt, que ce soit le frais ou le transformé. On note plus de frais que l'an dernier et un peu moins de transformation. Euh, Par rapport à la moyenne 5 ans, là, complètement à droite du graphique, on voit qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour l'autre graphique qui est à droite en haut de la dernière page du document, on a les volumes de pommes fraîches écoulés au cours du mois d'avril, qui présente là, un écoulement du mois d'avril 2026 beaucoup plus bas que l'an dernier et vraiment en bas de la moyenne 5 ans. Donc, on parle de 221 143 minots découlés au mois d'avril, alors que la moyenne 5 ans est de 270 683. Pour ce qui est du graphique en bas à gauche de la dernière page des données d'inventaire, on a par variété au niveau des pommes fraîches, tant en réfrigéré qu'atmosphère contrôlée au 1er mai. Donc, on voit une augmentation dans la Macintosh, une baisse dans la Spartan, une baisse dans la Cortland et l'Empire également, et des hausses dans Ambrosia, Gala, Honeycrisp, quoique les volumes soient modestes, étant donné des variétés qu'on produit en moins grande quantité. Pour ce qui est du graphique à droite du bas de la page, on parle des volumes de pommes destinés à la transformation au 1er mai par variété. On a une hausse significative de la Macintosh, probablement pour combler les besoins pour le restant de la saison et en fait, différents volumes dans différentes variétés comme on voit à l'écran. Maintenant, on va aller comparer ça avec les volumes en entrepôt aux États-Unis. Donc, les volumes des pommes en entrepôt aux États-Unis est rapporté par le US Apple dans leur publication mensuelle, le US Apple Tracker. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Au niveau des pommes fraîches, au 1er mai, ça totalise 47 millions de minots. Donc, 10 de moins que l'inventaire l'an dernier à pareille date, mais 5 de plus que la moyenne 5 ans. Pour les pommes destinées à la transformation, le US Apple rapporte 22 millions de minots en entrepôt, ce qui est une hausse de 11 par rapport aux inventaires à pareille date en mai l'an dernier et 19 de plus que la moyenne 5 ans pour les pommes destinées à la transformation. Vous avez les graphiques ici d'où on est rendu par rapport à l'écoulement en début d'année versus là, où on est rendu par rapport à mai 2026 où on était rendu en mai 2025 et la moyenne 5 ans, donc ce qu'on a rapporté dans les données plus haut. Et pour ce qui est de l'écoulement en question, en avril 2026, il serait écoulé 12,8 millions de minots
pour la pomme fraîche, en baisse par rapport à l'écoulement d'avril 2025 qui était à 14 millions de minots. Et vraiment là, dans les mêmes chiffres que la moyenne 5 ans, soit 12,8 millions de minots. Pour les pommes destinées à la transformation, il se serait écoulé 6,9 millions de minots en avril 2026 aux États-Unis, ce qui est une hausse par rapport à avril 2025 à 5,5 millions de minots et une hausse également par rapport à l'écoulement de la moyenne des écoulements des 5 dernières années qui est à 5 millions de minots pour le mois d'avril. Voilà ce qui termine cette capsule de l'infomarché faisant un tour d'horizon de la pomme au Québec et aux États-Unis. Si vous avez des commentaires, des questions ou des réflexions, vous pouvez le faire dans la section ci-dessous. Et d'ici la prochaine fois, je vous rappelle que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre.